Depuis de nombreuses décennies, nos instances gouvernementales ont fait un très bon travail pour nuire à l'industrie de la chasse, de la pêche et du plein air en général. On n'a qu'à penser à l'instauration d'un registre des armes à feu bidon par le ministère de la Sécurité publique, alors qu'il a été officiellement aboli partout au Canada. Tout ce qu'il va apporter est un gouffre financier payé une fois encore par tous les contribuables, en plus d'embêter l'honnête citoyen. Malheureusement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, avec ses nouvelles réglementations ridicules qui se basent sur de la fantaisie, a ralenti l'enthousiasme des pêcheurs dans certaines régions du Québec. À cause de l'interdiction d'utiliser des menés vivants, nous sommes devenus la risée du reste du continent, alors qu'on sait que ça ne changera rien, à part de nuire aux pourvoyeurs de pêche blanche et de diriger vers les États-Unis et l'Ontario de très nombreux adeptes de cette pêche. Alors, Jacques, depuis quand est-ce que tu es pourvoyeur pour la pêche blanche l'hiver? Depuis officiellement janvier 2005. OK. J'en suis maintenant à ma 15e saison. OK. Faut croire que ça passe vite un peu. Mais le sujet principal, là, c'est de dire ce que plusieurs pensent tout bas, c'est que les premières années, comme n'importe quelle entreprise, ça a été difficile. Mais à partir de 2014, ça a commencé à monter. C'était bon. Par contre, la dernière année des menés vivants, c'est là que j'ai fait ma meilleure année. Quand ils ont interdit ça à partir de 2018, la première année de l'interdiction des menés vivants, ça n'a pas descendu, c'était un précipice. Ça a descendu, puis le chiffre d'affaires, il a vraiment baissé dramatiquement. Fait que c'est décevant parce qu'il n'y a pas seulement moi, même les autres pourvoiries en subissent les contre-coups. Surtout nous autres, juste à regarder l'autre bord de la rivière, c'est la rivière des Outaouais, un côté québécois, un côté ontarien. Côté ontarien, ils ont le droit de pêcher aux menés vivants, puis du côté québécois, on n'a pas le droit. Si ça continue dans les prochaines années, je pourrais peut-être plus me permettre d'être ici. OK. En espérant, on se croise les doigts que la loi soit modifiée pour le meilleur. Ouais, puis t'es pas seul là, Je suis pas seul. Effectivement, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Donc, ta clientèle, elle se dirige vers l'Ontario, si j'ai bien compris. Il y en a qui se dirigent vers l'Ontario, il y en a qui délaissent la pêche, il y en a qui vendent des cabanes. Ah oui. C'est une roue, c'est plate, mais c'est la vérité. Fait que si on veut continuer à percer les trous, on est mieux de travailler fort pour abolir cette loi ridicule-là. Effectivement. Le plus tôt possible. Merci beaucoup, Jacques, et on te souhaite une bonne fin de saison 2019. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, Danica, tu pêches beaucoup l'hiver, toi. Tu te promènes beaucoup pour capturer des dorés, des brochettes, des parchots. T'aimes ça beaucoup, la pêche à la glace? Ah, j'adore tellement ça, la pêche à la glace, que je suis là toutes les fins de semaine. Malgré le froid, la température, le moins 40, vous me trouverez toujours ça à la glace quelque part, sur la rivière des Outaouais, le fleuve Saint-Laurent. Je suis là. Tu pêches un peu partout au Québec et en Ontario, mais tu préfères pêcher en Ontario. Pourquoi? Ah, je préfère l'Ontario de loin parce que à cause de la nouvelle loi des menés morts au Québec, c'est moins intéressant, la pêche est moins bonne. Je vais me procurer des menés chez Yvon Méné qui se procure justement les menés sur la rivière des Outaouais. Ouais. Alors, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on peut acheter des menés qui viennent de la rivière des Outaouais, mais qu'on peut pas les utiliser sur le côté du Québec. C'est la même rivière. Donc, la pêche avec des menés morts, c'est beaucoup plus difficile. La technique est moins facile. Puis aussi, pour ceux qui commencent dans la pêche, quand on évite du monde, hein, c'est beaucoup plus dur pour eux aussi. Hein? Oui, comme aujourd'hui, là, on pêche avec des menés morts. Ça n'a pas été fluctuant encore. Non, mais je suis convaincu que demain, en Ontario, ça va être pas mal mieux. Oui. Bien, on te souhaite bonne chance de pêche en Ontario à ta cabane, Danica. Puis en attendant, bien, on va te souhaiter un gros brochet et un gros doré peut-être un peu plus tard. Merci, bien oui, c'est sûr. Alors, nous sommes avec Ronald Lauzon du centre de pêche Lauzon et Fils. Tu es situé à L'Anse, au Sable, sur la rivière des Outaouais? C'est bien ça, oui. C'est pas loin du fleuve Saint-Laurent. Tu es presque aux confins du lac Saint-Louis, dans le fond. C'est ça, c'est bien ça, oui.
Puis tu opères ton centre de pêche pour la pêche blanche, bien sûr, depuis combien d'années, Ronald? Cette année, ça fait 24 ans. L'année prochaine, on va faire 25 ans. Ça OK. va être, Alors, tu as connu beaucoup de succès jusqu'à 2017. Là, ça marchait très bien, ça marchait, se déroulait, tout allait bien. Mais en 2018, tout a changé, tout a basculé. c'est vrai. Avec la nouvelle réglementation qu'on ne peut plus utiliser des menhirs vivants. Ça t'a vraiment affecté. Ça a affecté beaucoup l'achalandage et aussi les succès de pêche. Oui, c'est certain que ça allait affecter. Regarde, les gens, c'est habitué au menhier vivant, puis tu leur enlèves ça, là. Pareil comme s'ils avaient coupé les deux jambes, là, tu sais. Exactement. Les techniques sont différentes à cette heure-là. Oui, puis pour la pêche familiale, les gens qui ne sont pas tellement habitués, c'était vraiment la façon là, d'apporter toute la famille puis avoir du succès. Ben oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Puis toi, Ronald, aussi, tu avais une entreprise qui capturait, qui vendait des menhirs vivants. Oui. Fait que ça, cette nouvelle loi-là, ça t'a vraiment nuit, là. Il y a eu des pertes de revenus importantes liées à ça aussi. Ah bien sûr, c'est certain. Moi, j'ai un magasin 25 ans, on m'a toujours vendu du menhir, puis ça faisait vendre des absons, des plombs, puis des flottes, puis tout, là. Tu sais, ça change. Là, aujourd'hui, là, on trouve ça plus dur un peu, là. C'est ça, les gens, ils venaient te voir pour acheter des menhirs, mais en même temps, ils achetaient le restant d'équipement qu'ils avaient besoin. C'est ça, bien oui. Puis à la pêche à la glace, c'était pareil. Hein, comme le soir, il pouvait arriver un groupe, s'installer avec des menhirs vivants pour faire la passe du doré, par exemple, avec la petite amie. Mais là, c'est... Ça, on voit plus ça, là. Non. Non. C'est dur à expliquer ça, parce que les gens qui arrivent ici une fois par année, brimballe, c'est facile, mais éduquer, puis montrer les petites techniques, puis... Ouais. Oh, Les petites touches subtiles. Ouais, c'est ça, pour avoir la bonne laure, puis regarde. Ouais. Il n'y a rien qui bat un bon, beau, gros menhir frais, bien vivant, bien frétillant, qui va les attirer de loin. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, la différence. Ben oui, on la voit. La dernière fois que j'étais venu ici, au même secteur, je pense que j'étais déjà rendu à 6 dorés. Et là, jusqu'à date, rien. Pourtant, ils sont là. Je les ai vus avec la caméra sous-marine. Oui, oui. Le pourcentage de diminution de clientèle depuis que cette loi-là est en vigueur, as-tu une idée comment que ça a diminué? Est-ce que c'est beaucoup? Je dirais que j'en ai perdu. Les anciens pêcheurs, je ne sais pas, sont vieux, là, mais tu es habitué à ça. Là, tu vois qu'il y en a qui ont lâché, puis là, c'est ça qui est à vendre. Ouais. Là, on a une nouvelle clientèle, là. Des nouveaux, tu sais, qui arrivent, mais... Je trouve ça dur. Je trouve ça dur, là. C'est pas grand poisson, là, haut. C'est pas, tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont revenir. Ils essayent ça, là. Ouais. Alors, Ronald, on te souhaite une bonne fin de saison en espérant qu'en 2020, ça va revenir comme avant. Merci, on l'espère bien. Alors, Richard, si j'ai bien compris, tu viens de prendre ta retraite et tu penses avoir plus de temps pour aller à la pêche? Exactement. Je pensais, en ayant plus de temps, dû à ma retraite, de pouvoir recommencer à aller à la pêche sur la glace. Mais avec la nouvelle loi qui est en vigueur depuis 2018, ça m'a enlevé le goût. J'ai tout mon équipement, j'ai tout ce qu'il faut. Mais venir m'asseoir sur de la glace puis regarder les lignes ballotter au vent seulement, ça ne m'intéresse pas. Je suis un gros pêcheur d'été, mais l'hiver, j'aime ça aussi, prendre de l'air surtout. Bien là, venir se faire geler à des moins 20, moins 25, puis passer des journées à regarder les lignes qui vont juste ballotter au vent, c'est pas très intéressant. Avec la restriction de pêcher seulement au menhir mort, tes succès de pêche ont grandement diminué. Exactement. Si on fait une prise peut-être par jour, c'est bien beau, puis encore, tu sais. Fait que, puis souvent, on va ramasser d'autres espèces qu'on ne recherche pas, un peu comme soit des salamandres, c'est pas des poissons qu'on a très recherchés, des poissons de fond, des lottes. Exactement. Fait que, c'est moins intéressant. Oui, on voit déjà autour de nous là, les gens qui sont beaucoup moins présents sur la glace durant la saison estivale. Ceux qui viennent souvent, c'est pour faire prendre un peu de plein air comme moi je fais aujourd'hui. Oui. Fait que si on enlèverait l'interdiction de cette loi-là, je m'y remettrais parce que j'ai tout mon équipement. OK, bien, on espère bien que ça va revenir comme avant, dans le bon temps que les poissons mordaient des beaux menhirs vivants. En tout cas, on a eu notre réponse. Les poissons, ils n'aiment pas ça des menhirs morts. Exactement. Alors, Martin, tu pêches l'hiver depuis de nombreuses années. Depuis au moins 30 ans. OK, puis
Lors des dernières années, tu as vu des changements et des restrictions qui ont vraiment nui à ta saison de pêche blanche. Nuit, puis un déclin immense de prise de poissons. OK. Pourquoi? Moi, je dirais que c'est à cause qu'on n'a plus le droit au méné vivant. OK. Est-ce que c'est plus difficile de pêcher avec des ménés morts? C'est beaucoup plus de travail avec beaucoup moins de résultats. Et quand on amène aussi des jeunes à la pêche, c'est extrêmement difficile de les impliquer dans la pêche blanche maintenant que c'est un travail presque impossible de faire mordre les poissons avec des ménés morts. Je trouve que c'est très démotivant pour les jeunes, même s'ils donnent les permis aux enfants. Amener un enfant à lancer un ballon qui n'est pas soufflé, il ne gardera pas son attention. Ça ne changera rien, cette loi-là, pour la pêche pour les poissons, à part, évidemment, ça va nuire beaucoup aux pourvoyeurs de pêche blanche. Ça va nuire beaucoup du côté du Québec, je te dirais, parce que j'entends beaucoup, de plus en plus de gens parler qui délaisseraient même le permis de pêche du Québec pour aller payer 2-3 fois le prix du permis, mais en Ontario, pour pouvoir pêcher avec le méné vivant. Bien, si jamais le gouvernement n'applique pas une dérogation comme au niveau de l'essence ou permettre à toutes les provinces qui sont collées sur une autre province qui a une différente permission, comme on disait l'Ontario qui est à 1500 pieds, ont le droit au méné vivant. Je crois que si ça continue, c'est une motivation, disons, à payer 3 fois le prix pour aller pêcher avec des ménés vivants pour qu'on puisse apprécier le bonheur de la pêche. Oui, puis en plus, là-bas, les gens de 65 ans et plus, c'est gratuit. Bien, ça serait peut-être une bonne idée que le Québec regarde un petit peu chez son voisin pour prendre des petits détails des fois. Oui, puis en plus, en Ontario, ils ont des belles rampes de mise à l'eau gratuites avec des grands stationnements. Alors, on te souhaite, Martin, une très bonne saison, je dirais, de pêche blanche en Ontario. Bien, je vous remercie en espérant que je puisse revenir pêcher au Québec avec des Absolument. ménés vivants. Et ça, dans un avenir rapproché. Ah, très, très rapproché parce que je vieillis à tous les jours un petit peu plus. Merci beaucoup, Martin. C'est moi qui te remercie. On a vu un déclin très marqué de la pêche blanche ici dans la région parce que ici, la rivière Outaouais, elle est divisée Ontario-Québec. Puis, ce qui est déplorable, c'est qu'ici, au Québec, on n'a plus le droit au méné vivant. Alors, en Ontario, le méné, on a le droit au méné vivant. Puis, c'est le même plan d'eau. C'est complètement ridicule d'avoir implanté cette loi-là. Ici, la pêche a diminué d'au moins 50 c'est pas plus, depuis les 2 dernières années. Depuis ce temps-là, la pêche, les gens sont découragés. La relève, il n'y en a plus. La petite famille qui vient ici une fois par année, ça ne mord pas, ils ne reviennent plus. Fait que ça a un effet très négatif sur l'économie aussi des pourvoiries de la région. Puis, les gens, ils traversent tout en Ontario. Puis, ils ont le droit au méné vivant. Fait que je trouve ça complètement ridicule à ce niveau-là. Est-ce que toi-même, tu pêches maintenant en Ontario? Oui, effectivement. Si on veut pogner du poisson, on a juste à traverser l'autre côté. Je te remercie beaucoup, Alain. Alors, on te souhaite une bonne saison de pêche blanche en Ontario, merci, espérant que dans les prochaines années, tu vas pouvoir revenir au Québec. J'espère que ça va pêcher des ménés changer. vivants comme partout ailleurs au Canada et avoir du succès. Merci, Raymond. Alors, Stéphane, ça fait plusieurs années que tu pêches l'hiver? Ça fait une trentaine d'années qu'on fait de la pêche à la glace, moi et mon frère. Là. Beaucoup d'expérience là-dedans. Tu as toujours eu des bons succès? Oui, avec des ménés vivants, on a fait des belles pêches, mais maintenant, avec les ménés morts, là, c'est pas vraiment la bonne manière de pêcher, je trouve. Là. Mais c'est le fameux gouvernement, ça a l'air. C'est très difficile de pêcher avec des ménés morts, hein? Oui, c'est pas la même chose. Hein? On pêche en Ontario avec des ménés vivants, puis on fait des belles pêches, puis on s'en vient ici au Québec. Puis c'est pas fameux. D'après toi, ça serait quoi la différence de succès entre utiliser des ménés vivants et des ménés morts? Bien, moi, je trouve qu'un méné vivant, c'est attrayant pour le poisson, là, pour n'importe quelle espèce.
Tandis qu'avec un ménémore, ben, tu vas pogner peut-être du brochet qui est plus vorace un peu. Les autres espèces sont pas vraiment attirées par un méné qui bouge pas, là. Fait que pour le doré, tu prends beaucoup plus de doré et des beaucoup plus gros avec des ménés vivants. Ah ben oui, c'est sûr, ça. Un appât qui bouge, là, c'est toujours plus attrayant pour les dorés. Puis un doré, c'est assez spécial. Ouais. Hein? Ça a une fine bouche, hein? Fait que Ouais. ça prend des ménés qui bougent. J'imagine que ça doit être la même chose aussi pour la grosse perche chaude. Oui, la même chose. La perche chaude, même chose. On dirait que le monde sont plus attirés à venir à la pêche avec des ménés comme ça, là. Je comprends. Alors toi, si ça change pas à l'avenir, tu vas aller en Ontario. Oui, ça c'est sûr que je vais me tenir en Ontario, c'est sûr, parce que ici, comme je te dis, là, on n'a pas fait des miracles cette année. Ça, je vois là, derrière toi, juste au bord de la rivière, je vois que ça court pas mal. Oui, c'est ça. En effet, en Ontario, c'est la place. Puis ici, jusqu'à date, là, on est pas mal, on a juste eu 2 petites touches. Oui, je suis ici depuis ce matin, 6 heures, puis absolument rien pogné. Puis on a eu, c'est ça, comme tu dis, 2 touches, puis On les a manqués. c'est ça. Et je pense qu'ils n'aimaient pas notre buffet. Non, ouais, exactement, c'est vrai de ça. Ils ont décidé de traverser l'autre bord. Exact. Ben, je te remercie beaucoup, Stéphane. Et on va te souhaiter une bonne saison de pêche en Ontario. Merci beaucoup. Alors, tu pêches ici depuis longtemps? Oui, au moins une quinzaine d'années. OK. Puis la pêche est pas mal bonne? Ben, au début, oui, au début, je pourrais dire que si on s'occupait de nos lignes là, avec des bons ménés vivants, là, on réussissait à prendre des prises. OK. Donc, jusqu'en 2017, tu faisais des belles prises, la pêche était bonne. Oui, oui. Et en 2018, tout a changé avec la nouvelle réglementation que tu peux seulement utiliser des ménés morts. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais écoute, depuis ce temps-là, là, on n'a jamais même plus de permis. On a lâché la pêche. On a 2 cabanes à pêche ici. OK. Puis on vient quand même là, faire de la vigilature puis des journées de plein air. Mais Vous pêchez plus? non, Plus de permis. OK. Juste un Plus de peu de plein permis. air comme ça. c'est ça, plus de pêche. Puis la raison principale que tu pêches plus, c'est quoi exactement? Ben c'est ça, là. Regarde, on passe des journées à attendre un poisson, puis je veux dire, avant, les enfants, on organisait des activités. Moi, j'organisais des grosses activités de compagnie ici, même, oui? au tout début, puis les enfants, ils empoignaient des poissons, puis tout ça, c'était le fun, tu sais. Ben oui. Ben là, à cette heure, j'ose même plus faire des trous, mettre des lignes. Je veux dire, c'est pas eux autres qui vont commencer à jiguer en Ben malade, là. Fait Ben que non. c'est ceux qui attendent d'avoir une morsure. Fait que il n'y en a pas qui arrivent des morsures. Ouais. Fait que pourquoi empêcher ça? Le loisir de la pêche qui fait sortir des familles, puis du Ben plaisir oui. à pogner un petit poisson, puis le faire cuire peut-être au retour de la maison pour faire goûter à ton enfant le plaisir de la pêche. Ben oui. Puis en plus, c'est la seule place en Amérique du Nord qu'on trouve une réglementation ridicule comme ça. Bon. Alors, on te souhaite que dans un avenir rapproché, le nouveau gouvernement va abolir cette aberration à la loi et que tu vas pouvoir recommencer à pêcher l'hiver. Ben oui, c'est sûr. Puis en même temps, ben, ça va faire plaisir aux familles aussi, là. Absolument. Puis ça va faire plaisir aussi aux pourvoyeurs qui ont vraiment de la misère présentement. Et voilà, c'est ça. Ça va faire de l'économie pour plusieurs choses. Alors, En on même te temps. remercie beaucoup et on espère que tu vas revenir parmi nous en tant que pêcheur. Oui, si les menés vivants y reviennent, on va revenir avec. Au début, là, quand on a commencé avec les ménés morts, ça a commencé tout de suite. Là, ça mord moins, puis c'est moins fréquent. Je vais pêcher en Ontario, puis ça mord beaucoup plus. À cause qu'avec les ménés vivants, ça mord plus, puis la pêche est meilleure. Alors, Jessica, tu pêches depuis quand l'hiver? Ben moi, j'ai commencé en 2007, ici. Puis là, tu pêches maintenant avec ta fille. Oui, on a initié ma fille. Ma fille, elle aime beaucoup. À chaque année, on fait son party de fête ici à tous les années. Puis c'est de plus en plus difficile, puis elle aime de moins en moins parce qu'on n'attrape plus de poissons depuis qu'on n'a plus de ménés vivants. C'est ça pour elle, pêcher avec des jigs, des leurres artificiels, c'est des techniques difficiles comparativement à brimballe avec des ménés vivants, hein? Effectivement, puis la patience, c'est pas nécessairement là. Les enfants veulent bouger, puis c'est pas tout à fait la même optique non plus de pêche. Ils veulent avoir de l'action rapide. Effectivement, les enfants sont pas patients, on se le cachera pas. Puis depuis que le changement à cette réglementation-là est arrivé, as-tu noté une grosse baisse de la clientèle
Moi, oui, je viens donner des coups de main aux propriétaires ici à Jacques durant les tournois, puis il y a beaucoup moins de personnes qui viennent. C'est la même chose aussi pour les résidents permanents, ceux qui mettent des cabanes ici à l'année, beaucoup moins de clientèle. Ah, OK. Puis pour ce qui est des succès de pêche, as-tu vu un gros changement? Effectivement, d'habitude, à toutes les années, on pêche pour le tournoi des enfants. Il y a tout le temps des prises. Maintenant, on enregistre plus de nocturnes que de poissons. Oui. C'est choquant, cette situation-là, parce que je vois l'autre bord, qu'il y a des cabanes, puis la pêche a l'air d'être pas mal bonne en Ontario. Bien, en Ontario, on a le droit de pêcher avec des ménés vivants. C'est comme si la rivière avait une frontière invisible puis que les ménés ne pouvaient pas traverser. On ne comprend pas pourquoi ici, au Québec, on n'a plus le droit aux ménés vivants. Absolument, il n'y a aucune raison, surtout que la rivière des Outaouais, c'est une rivière qui est extrêmement longue, qui est partagée par 2 provinces. Il n'y a pas de raison à ça. En tout cas, on espère bien que dans les prochaines saisons, tu vas pouvoir retourner avec des ménés vivants au Québec. Sinon, tu vas être obligé d'aller en Ontario. Effectivement, c'est des choses qu'on pense d'aller pêcher en Ontario durant l'hiver. C'est pas plus loin en tant que tel pour nous, mais... C'est juste l'autre bord de la rivière. Effectivement, c'est juste l'autre bord de la rivière, mais je trouve ça plate pour l'industrie au Québec. C'est très plate. C'est des grosses pertes de revenus pour l'industrie. Il n'y a pas de doute là-dessus. On te remercie beaucoup, Jessica, et on souhaite à toi et ta fille une bonne fin de saison. Je vous remercie beaucoup.